Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Toi, tu veilles sur tes enfants. Toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te rendons grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Père, tu es bon, tu es puissant. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Oh, merci pour ce 31. Pour ce jour, le 31 janvier. Nous te rendons grâce pour ce dernier jour du premier mois 2026. Nous te rendons grâce parce que tu nous as gardés tout au long de ce mois. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Oh, toi, tu es merveilleux. Seigneur, tu assistes tes enfants. Tu veilles sur tes enfants. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 13. Et je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde ce matin, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de tout le monde. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans le livre dans les épîtres de Paul adressés aux Éphésiens. Et qu'est-ce que Paul dit ou qu'est-ce que cette parole nous dit ce matin? Nous devons parvenir à l'unité de Christ, à l'unité, être ensemble avec Christ. Il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Paul est en train de dire que nous avons reçu une vocation, nous avons reçu un appel. Mais lui, il est le prisonnier du Seigneur. Ça veut que lui, Paul, il ne peut pas quitter. Il est devenu un prisonnier. Il est celui-là qui adore Dieu chaque jour. Il est celui-là qui veut servir Dieu tout le temps. Donc, il ne peut pas aller ailleurs que d'accepter et de marcher avec Christ. Il dit, lui, prisonnier du Seigneur, a marché d'une manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Est-ce que chacun de nous peut avoir les mêmes paroles, les mêmes vocations, les mêmes esprits que Paul? Paul se considère comme un prisonnier. On sait comment est un prisonnier. On sait comment est un prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui se retrouve dans un endroit enfermé où il ne peut pas faire des mouvements ailleurs. Donc, Paul dit que lui, il est le prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire que lui, il ne peut faire autre chose que de rester avec le Seigneur. Et en tout, ça dit que sa vocation qu'il a, l'œuvre du Seigneur qu'il veut accomplir, là, il veut le faire en toute humilité et douceur. Donc, l'apôtre Paul t'adresse à toi ce matin, la parole s'adresse à toi ce matin, que celui qui veut suivre Jésus doit avoir ses qualités. Et l'une des qualités qu'il doit avoir pour avancer avec le Seigneur, pour avancer avec le Seigneur dans l'œuvre à laquelle il a été appelé, c'est l'humilité.
l'humilité. En plus de l'humilité, il doit avoir la douceur, être doux, comme notre Seigneur Jésus est doux. Et avec patience. Être humble. Toutefois où Jésus a fait des miracles dans la vie des gens, aux évangiles dont nous avons lu, quand les gens venaient vers lui, il se prosternait. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit que le chef de la synagogue, on nous précise bien que c'est un chef. Quand il vient à Jésus, vous suppliez Jésus d'aller imposer la main et les mains à sa fille qui est en train de mourir. La Bible nous dit il s'est prosterné d'abord. Donc, ce qui doit t'habiter, l'attitude que toi et moi nous devons avoir est la prosternation, est l'humilité. Nous devons être humbles. C'est cela que Jésus va dire. Celui qui veut grandir, celui qui veut être grand, doit se faire petit comme un enfant. Un enfant, tu le frappes. À peine tu le frappes, tu l'appelles, il vient vers toi. Et nous devons être doux, la douceur et la patience. Bien-aimé, avec Jésus, il faut être patient. La Bible dit que Dieu a promis à Abraham une multitude de nations. Mais l'accomplissement de la promesse et au moment où il a reçu la promesse a pris plusieurs années. Mais c'est parce qu'Abraham a été patient qu'aujourd'hui il est référent du père de la foi. Parce qu'Abraham a été patient. Mais dans cette patience, Abraham va désobéir, va passer à côté. Parce que il va coucher avec Agar pour avoir Ismaël. Or, Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu va te donner une prophétie. Dieu va te donner, pas de parler en songe. Tu vas recevoir une direction de Dieu. Mais Dieu ne te donnera pas comment la chose va être faite. Dieu ne te dira pas ou ne te donnera pas comment la chose va être faite. Mais le temps de la parole, de la prophétie à son accomplissement, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir les moments de trouble, les moments où les choses vont être le contraire, où tu vas te poser la question. Mais Dieu m'a dit cela. Pourquoi je vis cela? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être patient. Et vous supportant les uns des autres avec charité. Chers frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire que l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant qu'esclave du Seigneur, c'est d'être patient, c'est d'être doux, c'est d'avoir l'humilité et de supporter les uns des autres dans l'amour. Chers frères et sœurs, il faut supporter ton ami, il faut supporter les uns les autres. Chacun a son tempérament, chacun a son comportement, mais nous devons supporter. Comme Jésus a supporté nos douleurs, comme Jésus a pris nos péchés sur lui, comme Jésus a pris tout pour aller à la croix, comme Jésus
accepté d'être flagellé, comme Jésus a accepté d'être craché sur lui, comme Jésus a accepté toutes ces choses afin d'obtenir le nom, le plus grand nom, au-dessus de tout. Cher papa, cher maman, Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Dieu veut agir dans ta vie. Mais quelle est la disposition de ton cœur? Nous devons être un. Le corps de Christ. Nous devons être un. Et après, il dit, dans le verset 3 de Ephésiens chapitre 4, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bien aimé, le fait que tu sois un, le fait que tu sois doux, le fait que tu es patient, c'est dans le but que nous puissions supporter les uns les autres, pour se forcer à être un dans le Seigneur, dans la paix. Bien aimé, dans la maison à laquelle tu es, si on pouvait comprendre ça, on ne va pas avoir de querelle dans la maison. On ne peut pas avoir de division dans la maison. On ne peut pas avoir de division dans les couples, parce que Dieu nous donne l'ingrédient d'être un. L'ingrédient pour avancer avec lui, d'être obéissant, d'être un, de supporter les uns les autres. Quand est-ce que tu vas supporter les uns les autres? Et c'est cela qu'il va dire. Il y a un seul corps dans le Seigneur, un seul esprit qui est Jésus. Et comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps, un seul esprit et la foi en une seule personne qui est Jésus de Nazareth. Mais comment parvenir à l'unité? Et tout cela, un seul corps, un seul esprit, une seule foi. Cela résume à être un. Mais pour être un, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons venir en aide à l'autre. Nous devons nous venir en aide à l'autre qui est au bout, à ton frère, à ton prochain. C'est en le faisant que tu deviens celle-là ou celui-là que Dieu veut. C'est pas en se faisant des querelles. Ce n'est pas en posant des actes négatifs. Ce n'est pas en nous attachant à les choses. Père bien-aimé, il y a de qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Bien-aimé, je suis venu ce matin pour te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Je suis venu te parler de Jésus. Tu veux appartenir au royaume de Christ, faire partie de ce royaume. Le principe d'être dans ce royaume, c'est d'avoir de l'humilité, d'être patient, de chercher à être comme Christ, marcher comme Christ et d'être humble dans le Seigneur. Jésus nous dit, là où tu te trouves, marche avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir ces qualités en nous. Nous devons avoir ces qualités en nous. L'humilité, l'amour, la paix.
Celui qui veut marcher avec le Seigneur doit avoir la paix de notre Seigneur. Doit être humble, doit supporter l'autre. Et sans le faisant, que nous soyons un dans le Seigneur. Tu dois aider l'autre, tu dois avoir le sens de partage, le sens de l'amour envers ton prochain. Quand est-ce que tu dois cultiver cela? Jésus t'interpelle ce matin. Jésus te dit ce matin, ainsi que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais toi, qu'attends-tu pour marcher dans cette voie que le Seigneur te donne? Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Christ nous a donné à chacun de nous des dons particuliers. Christ nous a donné à chacun de nous des différentes capacités. C'est pourquoi chacun de nous va s'efforcer à marcher selon ces voies que le Seigneur a mis devant lui. Qu'est-ce que Dieu a mis devant toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? Oui, ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu dois marcher selon ses principes et non selon tes voies. Bien-aimé, le Seigneur, il est bon. Il dit, c'est pourquoi il a dit, il est monté en haut, il est aussi descendu. Or, que signifie il est descendu? Chers frères et sœurs, notre Seigneur peut te délivrer de tout. Je veux dire à une personne ce matin, abandonne tout et viens à Christ. Abandonne tes fétiches et viens à Christ. Abandonne toutes ces choses qui ont été créées par Dieu et viens à Christ. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu de toute grâce. Regarde, là où tu tournes en rond, le Seigneur veut te sauver ce matin. Il a besoin seulement que tu te tournes vers lui. On dit un seul Seigneur, il n'a pas de deux seigneurs. Un seul Dieu, il n'a pas de plusieurs dieux. Mais viens à lui seul. Jette tes gris-gris et viens à Jésus. Jette toutes ces choses et viens à Jésus. Et la Bible dit que pour le perfectionnement et pour l'unité du corps de Christ, Dieu va envoyer ses serviteurs. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs. Et toutes ces personnes pour venir pour perfectionner le corps de Christ. Toutes ces personnes pour que nous soyons un. Un à la tête de Jésus de Nazareth. Tu te retrouves dans une église, tu es un pasteur, tu es le responsable d'un groupe. L'esprit, tu dois t'animer. Ou ce que tu dois avoir, c'est qu'au-dessus de toi, il y a Jésus. Ce n'est pas le fait que non, je suis à la tête de l'église, tout simplement, je suis le chef de l'église. Non. Nous nous rendons tous compte à Jésus, qui est le chef du corps de Christ. Et nous sommes ses membres. Bien-aimés, nous devons être humbles pour recevoir les biens de Christ. Nous devons être humbles pour recevoir le miracle de Christ. Nous devons être humbles pour recevoir la grâce
que Dieu a choisi pour nous. En cette année 2026, le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut te garder. Le Seigneur veut t'accorder sa grâce. La chose que tu dois faire, c'est d'être comme un enfant. Un enfant, on le frappe, dès que tu l'appelles, il vient, il laisse tout. Nous devons avoir le caractère d'un enfant. Le caractère d'un enfant de Dieu, c'est d'être obéissant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier avec moi. En ce dernier jour de ce mois de janvier, tu vas prier le Seigneur. Tu vas rendre grâce au Seigneur d'abord pour cette parole et de cette fait qui t'a gardé tout au long de ce mois de janvier. Les karabasata, ilimande kiribros, lara katerimande kiribros, itababa. Seigneur, 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 Seigneur. Père, tu es bon, tu es puissant. Papa, je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te dis merci, oh Dieu Tout-Puissant. Toi, tu m'as gardé tout au long de cette année, de ce mois. Tu m'as gardé pour ce premier mois de l'année 2026, jusqu'à ce jour 31. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je bénis ton nom pour toutes choses. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Tu vas prier encore, tu vas confier cette journée entre les mains du Seigneur. Et le mois à venir entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu nous as donné jusqu'à ce jour la vie. Je te confie cette journée à toi. Je te confie mon âme, mon esprit. Je te confie mon esprit. Je confie toutes choses à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu des armées. Viens assis sur nous en ces derniers jours de ce mois de janvier. Je demande ta grâce envers nous. Je demande ta grâce, ta paix dans notre vie. Je déclare ce matin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que ta faveur et ta grâce, Seigneur, soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que le Dieu de toute grâce, le Dieu de paix, soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui bénit. C'est celui-là qui garde notre vie. C'est celui-là qui est capable d'être avec nous en ce jour. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton Seigneur, ô Père. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ton amour, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confions cette journée et que tout ce qui a été planifié de négatif, nous les annulons au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons les œuvres du monde des ténèbres ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout lieu, tout vent, tout esprit qui n'est pas de toi est annulé, détruit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare maintenant, par la puissance, par l'autorité, je déclare ce matin que tout ce qui a été décidé de négatif, nous les annulons au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour envers nous. Oh Seigneur Jésus, maintenant,
par la force. Nous déclarons maintenant que tout esprit qui n'est pas de toi est annulé maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin, pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom, est détruit. Je prie et je déclare maintenant que tu nous assistes ce matin. Je déclare ce matin, Père, que tu nous gardes, tu nous protèges. Je déclare ce matin que toi tu es malade, que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi tu passes par des situations compliquées. Toi on te poursuit en rêve. J'annule les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Que Père tu diriges, que Père tu sauves, que Père en ce matin tu libères la vie de quelqu'un qui traverse des moments compliqués, difficiles, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta paix au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à notre dévotion matinale. Si quelqu'un a un sujet particulier, tu peux faire ta demande ou mets en commentaire. Où tu mets en commentaire ton sujet et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre dévotion matinale de ce matin. Nous devons savoir que chaque début du mois, nous avons 3 jours de prière intense, des déclarations. Et nous allons commencer demain. Ça veut dire que demain matin, après-demain matin, ça veut dire que dimanche matin, le 1er, le 2, le 3, connais-toi, nous allons déclarer sur février. Tu vas déclarer avec moi. Donc viens, je t'invite. Tu veux inviter aussi quelqu'un d'autre à prier, à aussi être avec nous. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde ce matin. Donc, nous avons 3 jours de prière intense, le matin de 5 h à 6 h. Donc, connais-toi et nous allons déclarer pour notre mois. Nous allons ouvrir les portes du mois de janvier et de février. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde la grâce et la paix. La main de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, pour celui qui a un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier le Seigneur. Donc, prier le Seigneur. Seigneur, il a pris à toi de nous garder ce matin. Mais parmi tant ceux-là qui sont connectés, il y a des gens qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence dans la vie. Nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ta présence. Les carabasate les bouches, les bouches. L'arakate les rouges. Seigneur Jésus, viens. Viens au secours de chaque personne. Viens délivrer les âmes. Viens délivrer les vies. Abade kiribro sodolo korobo shita baba. Le kiribro sotolobo chante kirimande kiribo salabakali abakiribos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Merci de sauver les âmes. Merci de libérer la cure de quelqu'un. Nous chassons les forces des ténèbres. Nous annulons les projets de l'ennemi sur notre vie au nom de Jésus. Nous détruisons toutes les forces des ténèbres contre la vie de quelqu'un maintenant ici au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous bénir, de nous garder en ce matin. Jésus. Kiliaba sobrakatalaba. Roshade kiribo shitele keleba. Male kiriba sotalakaba. Kubro bobo shanti kiribo. Le sali salia batoli. Robo shuntakaba. Beli selimando kurobo shekete. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom à tous.